Bonjour tout le monde, c'est Fred de Jamais sur mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, samedi 17 décembre, pour un podcast de Petite Croix. Pour vous montrer tout ce que j'ai bricolé depuis le dernier podcast, qui était le podcast d'octobre, je crois. Oui, puisqu'en novembre, j'en ai pas fait. J'ai tout étalé sur ma table de travail, là. Ça foisonne, n'est-ce pas? J'espère que vous avez du temps. Vous pouvez regarder cette vidéo en plusieurs fois, ceci dit. Préparez-vous une boisson chaude, un duvet pour vous mettre au chaud, un sandwich, une broderie, un diamond painting, ce que vous voulez. Je pense qu'on va en avoir pour un petit peu, quand même. Alors, depuis fin octobre, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai terminé 2 projets. Un que vous avez vu passer dans une aiguille à papote, que vous avez vu terminer dans une aiguille à papote, et l'autre que vous connaissez bien mais que vous n'avez pas vu terminer encore, parce que je l'ai terminé il y a 2 jours. J'ai testé un truc et je me suis fait une nouvelle méthode de rotation de broderie. Enfin, qui n'est pas une méthode de rotation proprement dit, mais qui est une méthode qui me permet en ce moment de travailler plus efficacement, j'en sais rien, mais de travailler sur mes ouvrages d'une façon qui me convient mieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Puis évidemment, j'ai fait quelques petits achats. Donc ça, pour ceux qui ont vu la dernière aiguille à papote, vous savez de quoi je parle. Et puis, j'ai fait des bobinettes, des organisations de fils, etc. etc. Donc, c'est pour vous dire que j'ai un monstre de trucs à vous dire et à vous raconter. Je me suis fait un petit café dans une tasse de circonstance, puisque nous sommes le 17 décembre, dans moins de 10 jours maintenant, c'est Noël, déjà. Excusez-moi, toujours. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les gentils messages de celles et ceux qui se sont inquiétés de ma santé. Je les en remercie beaucoup. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. En même temps, je vous l'avais dit la dernière fois, c'était couru d'avance que j'allais conserver une toux résiduelle pendant un petit moment. Donc, je suis pas trop étonnée. Donc voilà, donc un petit café au lait bien chaud pour m'adoucir la gorge avec un peu de miel. Et on va y aller. Alors, de quoi je vais vous parler d'abord ? Je vais vous parler d'abord de mon test. De quelque chose qui sort de ma zone de confort, mais que j'ai quand même voulu tester. Je l'avoue, sous la pression, non. Je ne vais pas dire la pression parce que c'est pas vrai. Sous l'influence positive des copines brodeuses, forcément, de Julia, de la Semaine Rose Cocon, de Sophie, de la couture de Sophie, d'Anaïs, d'Ouvrage Lumineux, de Sandrine, qui n'a pas encore brodé cette compagnie, mais qui brode le style, enfin le type de broderie dont je vais vous parler. Alors, je vous parle de quoi, là, parce que je tourne autour du pot depuis 5 minutes. Je vous parle d'une couverture totale. Et d'une couverture totale de la compagnie de la couverture totale. J'ai nommé le célèbre ou la célèbre HAED. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez que dans mes boîtes de broderie qui sont rangées dans l'armoire, là, j'ai depuis des années un patron d'HAED que j'avais commandé sur Univers Broderie. Le patron, c'est celui-là. Et j'avais commandé, donc c'est un patron papier,
et je l'avais commandé sur Univers Broderie sans savoir que c'était de la couverture totale. J'imaginais que le dessin qu'on voyait en arrière de la petite fée aux champignons, là, c'était une toile, il suffisait de prendre une toile pas imprimée, mais une toile teinte, ce qui n'est pas le cas. Donc quand j'ai découvert ça, en ouvrant le truc, j'ai été fort déçue, et je me suis dit non, j'aime pas ça, j'aime pas la couverture totale, etc., etc. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. J'ai regardé les vidéos des copines, les machins, le site de Heaven and Earth Design, tatati, tatata, les recommandations de Julia, les folies de Sophie, et de Julia d'ailleurs, voilà, les démarrages de patrons avec Pattern Keeper, enfin bon bref, je tourne autour du pot depuis quelques semaines maintenant. Et je me suis dit, la couverture totale, je n'aime toujours pas. Ça me dire que ça m'oppresse, c'est le mot. Ça me... voilà. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer d'extraire le motif sans le fond, quoi. D'autant plus que si j'ai bien compris ce qu'a expliqué Julia, sur le site d'Heaven and Earth Design, alors j'y vais pas trop sur ce site-là, parce que je sais que je suis faillible. Donc si j'ai bien compris, il y a différentes interprétations d'un même patron, et il y a même des patrons qui proposent le dessin sans le fond. Donc je me dis, moi le dessin me plaît toujours autant, mais sans le fond. Donc je me suis dit, bon, j'ai le patron papier, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, oui, je vais peut-être pouvoir essayer, deviner, enfin, broder le petit personnage sans faire le fond. Je me suis dit, je sais pas, j'ai envie d'essayer. Julia était en train de faire sa vidéo Heaven and Earth Design, elle m'a donné une furieuse envie. J'ai envie d'essayer. Donc je calcule, machin. Alors c'est le patron total fait 400 points sur 600 points. C'est très grand, quoi. C'est très très grand. Et je me dis, mais Fred, rappelle-toi, tu as commandé il y a quelque temps de la toile Lugana 10 fils par centimètre. Donc 10 fils par centimètre, si tu brodes en un fil à l'aiguille sur un fil de trame, 600 points par 400 points, ça fait 60 cm par 40 cm. Le truc total. Donc, la petite fée, ça fera un petit peu moins. Mais... Donc, je regarde dans mes toiles Lugana et qu'est-ce que je vois? Je vois cette petite toile-là. Cette petite toile, donc c'est de la Lugana de chez Zweigart, de l'étamine, donc 10 fils par centimètre. Alors là, il faut que je me recule. Elle est pervenche. Donc c'est un petit peu cette couleur-là, quoi, mais unie. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de broder la petite fée au milieu. Donc, j'ai regardé, j'ai déterminé le milieu, et j'ai commencé. Alors le milieu, si je me rappelle bien, le milieu, il est à peu près par là, au niveau de son aisselle, là, hop, ici. Vous voyez, parce qu'il y a le reflet, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de commencer ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça donne ça. Donc, c'est du tout petit. C'est du tout petit.
Alors, j'en ai tiré 2 conclusions. Déjà, j'ai essayé de le broder avec les fils que j'ai commandés sur Amazon, les 447 couleurs, là, à un prix défiant toute concurrence, 33 € je crois. Et comme je vous ai dit dans ma dernière aiguille à papote, ces fils-là, pour broder en un fil, je les trouve trop fins. Le fil, alors est-ce que ça vient de mon lot? J'en sais rien. Le fil, quand on le prend tout seul, je trouve qu'il se dédouble. Donc, broder en un fil avec ces fils-là, je pense que je ne continuerai pas. Et puis, broder du 10 fils par centimètre en un fil à l'aiguille sur un fil de trame, pour mes yeux, ça devient trop compliqué. Donc, en gros, ce que j'ai commencé à faire là, en un fil sur un fil, je ne vais pas le continuer. Par contre, j'aime toujours autant le motif, sans le fond. Et je voudrais, idéalement, le broder en 2 fils à l'aiguille, donc qui me permettrait d'utiliser les fils Amazon, mais sur 2 fils de trame. Alors, peut-être pas 2 fils de trame. Alors, vous vous rendez compte, 2 fils... Si je prends... Alors, déjà, si je prends ma toile Lugana, elle n'est plus assez grande, déjà. Si je double, elle n'est plus assez grande. Si je prends la 14 fils, peut-être, parce que si je prends 40 cm x 60 cm, ça fait déjà 80 cm sur 1,20 m. Imaginez le truc. Donc, si je persiste à essayer de faire cette petite fée d'Even Earth Design sans le fond, donc en grand modèle, eh ben, je la ferai sur une toile de lin ou sur une toile Lugana, au moins en 12 ou 14 fils par centimètre, donc je broderai en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, qui me fera du 6 ou du 7 points par centimètre, je ne sais pas. Donc du coup, ça augmente la dimension. J'ai essayé. La conclusion, elle est claire. Hein. Couverture totale, non. Mais ce petit motif-là me séduit beaucoup. Après, il faudrait que j'aille farfouiner sur Even Earth Design pour avoir le patron sans le fond. Mais encore que j'arrive à l'extraire hein, du patron papier. Et puis à me lancer dans le gigantisme. Parce que celle-là, elle va être grande. Celle-là, elle va être grande, celle-là, elle va être grande. Donc voilà. En tout cas, la toile de lin, alors la toile de lin 12 fils par centimètre, j'en ai des très très grands coupons là-bas. Elle ne sera pas de couleur, mais elle est crème. Ça pourrait, voilà. Après, les fils que j'avais commencé à travailler, c'était joli, hein, c'était un camailleux de couleur, c'était très très joli. Hein. Ça reviendra, ça ressortira. Je ne sais pas sous quelle forme, mais ça ressortira. Donc voilà. Ensuite, de quoi est-ce que je vais vous parler? Des projets que j'ai terminés. Alors, le premier projet que j'ai terminé en novembre, vous l'avez vu passer et vous l'avez vu terminer en introduction d'une aiguille à papote. C'est un projet que j'avais pris dans un magazine qui s'appelait à l'époque Pointe-Croix Magazine, qui date de janvier-février 2007. Hein, donc ça fait 16 ans. C'était un modèle de Perrette Samoilov qui montrait un abécédaire d'hiver. Alors, cette broderie-là, je l'avais commencé il y a fort longtemps. Et je l'ai laissé en pause pendant 10 ans. 10-15 ans, j'allais vous dire.
Et je l'ai terminé en novembre dernier. Alors, je l'ai brodé sur une toile de lin 12 fils par centimètre. Oui. Point de croix, point arrière, pas de trop, juste ce qu'il faut. J'ai pris une toile de lin naturelle et voilà ce que ça donne. Elle est, alors là elle est décrochée évidemment, mais elle est depuis que je l'ai fini, elle est accrochée derrière moi sur mon mur des petites victoires. Et elle ne demande plus qu'à être encadrée, mise en valeur. Mais enfin c'est comme tout, si vous regardez bien là, oh, alors là je ne sais pas faire moi ça. Là, au-dessus de mon doigt, là, il y a la couronne d'hiver, hein, qui est toujours épinglée, que je devais encadrer pour Noël, patati patata, et que je n'ai pas fait. Voilà. Donc voilà, ça c'était très très agréable à broder. Hein. C'était Perrette Samouilov, c'est des motifs à la fois enfantins et délicats. Il y a du détail, mais pas trop. C'est des petits personnages isolés. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà. J'essaye de... Hop. Hop. Ensuite, le projet que j'ai terminé, c'est le projet qui me tenait à cœur. Vous allez deviner. Vous allez deviner si vous me suivez depuis longtemps. Et c'est d'autant plus émouvant. Alors, c'est ce projet-là. Donc, un kit de la compagnie, excusez-moi, un kit de la compagnie RTO. Donc, c'était un kit que j'ai commandé sur la maison du canevas. La créatrice, c'était Tatiana Mesheriakova. Alors, je croyais que c'était russe, mais je crois que j'ai vu Lynn l'autre jour dire que c'était une compagnie lituanienne, il me semble. Bref, pays de l'Est. Donc, ce kit-là, il m'est arrivé avec une toile Aïda blanche 14 cans, donc 5,5 points par centimètre, des fils DMC. Alors, il n'y avait pas pléthore de couleurs, hein, évidemment. Du noir, du gris, du blanc. Voilà. Et moi, j'ai changé un petit peu les choses. Je l'ai brodé sur une toile de lin. Puisque je brodais ce petit animal, cet ouvrage en mémoire de mon petit animal de compagnie. Et je vous disais que c'était un petit peu, c'est un petit peu particulier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est le 17 décembre. Et ça fait exactement 1 an qu'elle nous a quittés. Donc, je l'ai fini il y a 2 jours. Il n'y a pas de hasard. Je traînais, il n'y a pas de hasard. Donc voilà. Donc, j'ai choisi de la broder sur une toile de lin de chez Zweigart. Belfast, donc 12,6 fils par centimètre, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et voilà. Alors, elle est pas repassée. Point de croix, point arrière pour dessiner les vibrisses, les poils blancs dans son pelage, et puis aussi pour dessiner l'esquisse du fauteuil. Finalement, je l'ai faite, l'esquisse du fauteuil. Vous savez, pour celles qui me suivent, j'avais dit, oh, je ne sais pas si je ferai l'esquisse du fauteuil, je marquerai peut-être une phrase. Et finalement cette petite broderie-là, je vais l'encadrer, je vais la monter sur un... Pas dans un cadre, mais sur une plaque de bois avec de la ouatine dessous. Et je voudrais que
je ne parle pas trop fort parce qu'il est à côté, mais je pense que je vais l'offrir à mon chéri. Parce que cet animal, ils avaient une relation très très particulière tous les deux. Et ouais, je pense qu'elle va aller dans le bureau de mon homme, je pense. Je pense. Donc voilà. C'était chouette à broder. Alors, je vous avoue que je traînais sur la fin pour le point arrière, pour l'esquisse du fauteuil. Et j'y étais. Je crois que j'ai même pas pris le patron. J'ai dû prendre le dessin. Et je me suis dit, attends, les points arrière, hop, 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 à peu près, etc. Voilà. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, etc. Je suis contente. D'avoir fait ça. Maintenant, il va falloir que je la mette sur une plaque pour la poser dans le bureau de monsieur. Allez, donc je vais la ranger. Voilà. Et donc après, je vous disais tout à l'heure que en ce moment, je me suis trouvé une nouvelle méthode pour broder régulièrement sur mes projets en cours. Et parce que en ce moment, j'ai vraiment besoin de broder. J'ai besoin de la broderie. Vous savez, et pour ceux qui me connaissent un peu, je dis souvent que la broderie, moi, ça me permet de réfléchir, ça me permet d'élaborer des choses, ça me permet de passer des caps, ça me permet d'avancer, etc. En ce moment, la broderie, ça me permet surtout de m'apaiser, pas de moins réfléchir, mais d'avoir des temps que je définis pour pouvoir me poser et pour pouvoir emmagasiner de l'énergie pour faire ce que j'ai à faire en dehors de la broderie. C'est un petit peu abstrait comme ça, mais je me comprends, c'est ce qui est le principal. Donc du coup, j'étais un petit peu embêtée parce que alors je les ai comptés, j'ai 8 projets en cours. J'ai 8 projets sur lesquels je travaille à peu près en même temps. Mais j'étais un petit peu embêtée parce que je savais pas trop tous les jours sur quel projet travailler et tout. J'étais freinée par du point arrière. C'est du point arrière, j'ai pas trop envie, machin, etc., etc. Et je me suis dit que j'allais, inspirée par ce que fait notamment Sophie, de la couture de Sophie. Alors Sophie, elle a mis ses ouvrages en cours sur une application, une roue là, sur une application, et qui choisit, alors est-ce que c'est tous les jours ou toutes les semaines qu'elle choisit sur le projet sur lequel elle va travailler? Je ne sais plus si c'est tous les jours ou toutes les semaines. Donc moi je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Alors moi j'ai pas fait une roue, j'ai fait un pot. Parce que les applications moi, avec des petits papiers. Voilà, des petits papiers. Et sur ces petits papiers, il y a 8 petits papiers et il y a 8 projets en cours. Voilà. Et la main innocente, généralement, c'est la main de mon mari. Ou la mienne quand il n'est pas là. Mais elle n'est pas vraiment innocente, la mienne. Mais bon. Et alors, c'est pas une fois par jour ou une fois par semaine, c'est si j'ai décidé de faire beaucoup de broderie dans la journée, je peux me faire plusieurs sessions de broderie. Et donc, je change de petit papier, on fait un tirage à chaque session de broderie. Alors, une session de broderie, c'est combien de temps? Je ne sais pas. C'est vidéo dépendant, c'est-à-dire que les vidéos longues des copines sont très très appréciées en ce moment, n'est-ce pas? Puisque je tire mon petit papier et en fonction de l'ouvrage sur lequel je vais commencer, je choisis la vidéo.
Alors, si c'est du point arrière que j'ai à faire, bah, je ne brode pas 2 heures de point arrière, hein, voilà. Si c'est des grandes plages, je peux me mettre une vidéo un peu plus grande. Donc, il y a YouTube, il y a Netflix, il y a... Donc voilà, je fais comme ça. Donc en gros, on va garder cette petite méthode parce que depuis que je l'applique, ça fait pas très très longtemps que je l'applique, hein, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'applique. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, les 8 projets sont sortis. Donc, eh bien, en avant Guingamp, hein, j'allais vous dire. Je vais tirer les projets et puis je vais vous les montrer. Hop là, c'est parti. Je vous ai montré, hein, c'est un petit pot de circonstance. Alors, donc premier projet, un projet sur lequel j'ai travaillé. Combien de fois il est sorti celui-là? J'avais travaillé beaucoup dessus. J'avais travaillé beaucoup dessus avant de commencer mes petits tirages au sort. Ouais, j'ai beaucoup travaillé dessus là. Pas la semaine d'avant, pas la semaine qui vient de passer, mais la semaine d'avant. Donc c'est là où je me disais, c'est à partir de ce projet-là que je me suis dit, ah, je reste quand même beaucoup sur un même projet et j'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas lequel choisir, etc. etc. Donc c'est à partir de là que j'ai mis le tirage au sort. Alors, de quoi je vous cause? Je vous cause... Où est-ce qu'il est? Organisation encore, hein. Je vous cause de Christmas Moose, l'élan de Noël. L'élan de Noël d'un kit de la compagnie Pana. Un kit de la compagnie Pana, c'est russe ça aussi, hein. Enfin c'est de l'Est en tout cas. Je l'avais commandé sur Bitinet, je crois. Donc, toile Aïda Katarscant. Alors j'ai gardé la toile Aïda parce que j'aime beaucoup la couleur. Elle est marron glacé. C'est des fils, donc c'est des fils gamma. On a aussi un petit peu de feutrine pour faire les fumées qui s'échappent des toits des maisons là. Et puis on a des petites perles. Des petites perles vertes, rouges et jaunes pour faire les petites guirlandes là. Voilà. Donc, toile Aïda, c'est le seul projet en toile Aïda que j'ai en ce moment. Et ma foi, eh bien, où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'en suis là. J'avais commencé par l'oreille, là, puis par faire le bois. Puis là, je suis en train de faire les petites maisons à l'intérieur. Ça commence à prendre forme, hein, surtout quand on regarde de loin. C'est vrai que quand on regarde de près, on n'a pas de recul, mais voilà. Donc ça commence à prendre forme. C'est entre... c'est pas très confetti. Il y a des grandes zones, sans être trop grandes. Par contre, quand on regarde bien, ce qui va donner toute... toute la caractéristique à cette broderie, c'est que quand on regarde bien, il y a pléthore de points arrière là-dedans. Pour dessiner les toits, les fenêtres, etc. etc. Je crois que c'est de là que je me suis dit, non, il faut que je me fasse une méthode de rotation, oui, on peut dire ça comme ça, parce que je me connais. Vous voyez, la broderie du chat noir, elle était en pause parce qu'il me restait le point arrière à faire. Et j'avais pas envie, etc. Et là, je me suis dit, oh là là, oui, là, c'est agréable à broder, mais une fois que je vais avoir fini
tout le bois et toutes les maisons, il va falloir que je fasse le point arrière. Je vais pas avoir le temps, je vais pas attendre d'avoir fait tout le renne, tous les lents, pardon, pour faire le point arrière. Donc, je me suis dit, je vais encore le mettre de côté, etc., etc. Donc, c'est là que je me suis dit, attends, il faut que je fasse une autre méthode. Donc, voilà, quand je suis tombée sur le petit chat et qu'il fallait que je fasse le point arrière, bon, ben voilà, le point arrière, c'est pas ce qu'on préfère tout à faire, hein, il ne faut pas se mentir. Je me suis dit, bon, ben, voilà, je ne suis pas partie pour 2 heures, je me cale une vidéo de 45 minutes, et puis hop, je fais 45 minutes de point arrière, puis après je m'arrête, je fais autre chose. Donc voilà. Et comme ça, c'est bien, enfin, je trouve que pour moi, c'est bien passé, en tout cas. Donc voilà. J'amasse. Je vais boire un petit... J'espère que vous êtes toujours là. Alors ensuite, Sophie, tu dois rigoler avec devant la vidéo, là, si tu passes par là, en voyant avec mon petit pot de Noël. Mais frère, j'ai envoyé l'application pour faire la roue. Oui, je sais. Alors, quelque chose que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'était la broderie de la dernière aiguille à papote, d'ailleurs. Et qui, lors de mes tirages au sort, est sorti 3 fois quand même. Évidemment, si j'étais organisée, voilà. Donc, une compagnie que je découvre à broder. Je la connaissais de nom, j'avais jamais brodé chez eux. Et c'est magnifique. Donc, c'est la compagnie Cuore e Batticuore. Et donc là, c'est La Notte di Natale, la nuit de Noël. Une galerie de petits personnages en train de regarder des illuminations, on va dire ça comme ça. Alors, je la brode sur une toile de lin, point de croix, point arrière. Le diagramme que je n'ai pas le droit de vous montrer, est très très clair, imprimé en couleur. Les symboles sont clairs comme de l'eau de roche. C'est suffisamment gros. J'ai même pas besoin de surligner pour suivre. Vraiment, 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 vraiment. Point de croix, point arrière. Je la brode sur une toile de lin, 14 fils par centimètre. Donc c'est de la Zweigart Édimbourg. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Oui, c'est ça. Et donc, où est-ce que j'en suis? Oh, pardon. Donc, j'ai commencé par le centre. Moi, je commence toujours mes broderies par le centre. Voilà, c'est ça. Hop, voilà. Donc, j'ai fait le flocon, le gros flocon central. Je suis en train de... J'ai fait les 2 inscriptions là, et puis je suis en train de faire la petite branche de sapin. Oh. Oui, enfin une petite branche de sapin ou de gui, ou voilà. Silent night, all is calm, all is bright. Là, c'est écrit en anglais. À l'intérieur du patron, il y a la proposition en français et la proposition en italien. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi de conserver l'anglais parce que ça me fait penser à la chanson. Je ne vais pas vous chanter ça, hein, parce que... Non, non. Non, 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 non. Je chante comme une casserole, donc c'est pas la peine. En plus, avec ma voix d'outre-tombe. Donc voilà, fil DMC. Bien agréable à broder. Facile. Enfin, même sur du lin.
si quelqu'un veut se lancer sur du lin, honnêtement, Kouré et Batik Kouré, c'est idéal. Enfin, pour moi. C'est simple parce que c'est pas trop confetti. Là, ce genre, vous voyez ce genre de... Je l'ai remis dans le plastique, donc je suis cruche. Ce genre de personnage, vous voyez, il y a du détail, mais sans être trop du détail. Donc, pour apprendre sur du lin, c'est pas mal, je trouve. Voilà. Ensuite, j'aime bien faire mes petits tirages. Hop là. Alors, oui. Alors, ce projet-là, je l'ai commencé en octobre, je crois. Oui, peut-être. C'est un sale. C'est le seul sale que je fais et le seul sale que je ferai, puisque je voulais tenter l'expérience, mais je me doutais que j'allais me mettre une pression et c'est ce qui se passe. Malgré qu'il n'y ait pas de pression de mise de la part de l'organisatrice, ça c'est sûr, mais je me connais suffisamment bien. Donc voilà. Donc je me mets, enfin je veux dire, je me mets pas quand même de pression supplémentaire. Je suis pas en avance, mais voilà. Mais je me dis que il faudrait que j'y travaille plus, etc. Mais quand je me dis qu'il faut que j'y travaille plus, il n'y arrive pas. Alors, ce sale, c'est le sale Cozy Winter, organisé par Fabi Kuhlmann, de la chaîne et de la boutique Un Petit Fil. Donc, ça a la particularité, c'est un sale, je ne sais pas, on pourrait qualifier de sale mystère, puisque au début, nous ne savions pas ce que nous allions broder. On a commencé, c'est des étapes de 15 jours, on a commencé par broder l'entourage avec donc l'entourage qui délimite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Et dans les 8 cases, on va avoir 8 scénettes que l'on découvre au fur et à mesure. Donc la première étape, c'était l'entourage. Ensuite, la deuxième étape, c'était la scénette 1 et la scénette 2. Donc vous voyez que je suis en train de finir le sapin de la scénette 2. Donc alors, Fabi laissait le choix de la toile, des fils. Elle proposait quand même sur sa boutique un kit en différentes tailles de toile, etc. Moi, j'ai choisi de prendre le kit qu'elle proposait sur sa boutique et j'ai choisi de prendre de la toile 16, de la toile, c'est du Zweigart aussi, oui. 16 fils par centimètre, ça doit être de la Newcastle, voilà, c'est ça. Couleur mocha. Donc, on brode ça un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. C'est petit, c'est fin, c'est, voilà. J'essaye de faire du travail appliqué, donc je vais très doucement. Le sapin, Julia m'avait prévenu, le sapin n'est pas facile à faire, il est, voilà. À un moment donné, ça fait loucher, quoi. Donc, scénette 1, scénette 2, je crois que... Alors, je ne peux pas vous montrer les patrons, évidemment. Je crois que là, mercredi, la scénette 5 est sortie. 6 est sortie. Oui, la scénette 6 est sortie. Je suis un petit peu en retard. Bon, c'est pas très grave. La scénette 6 est sortie. Alors, je vous ai dit, elle nous laissait le choix des fils de la toile. Par contre, elle proposait des fils qu'elle teint elle-même à la main, ce qui fait que ce sont des fils, dégradés. Donc, c'est des couleurs qui sont jolies.
Ne serait-ce que pour ça. Ouais. Il n'est pas facile à faire. Enfin, pas facile. Il demande de la précision et de la concentration. Mais c'est joli. C'est doux. Voilà, voilà. J'aime bien là sur le cœur là, vous voyez tout le fil rouge qu'on voit. Enfin, les couleurs rouges, on croirait que c'est plusieurs couleurs, mais en fait c'est un seul fil. C'est un seul fil, c'est un seul fil. Alors, il va falloir que je vous quitte 30 secondes, parce qu'il me semble que j'ai un message auquel il faut que je réponde. À tout de suite. Bon, pardonnez-moi cette petite interruption. Me voilà. Alors, nouveau tirage au sort. Dans mon petit... Ah ah. Quand j'ai mis en place le tirage au sort, j'étais vraiment contente de tomber là-dessus. Alors, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que je brode sur de l'aïda, je brode sur du lin, je brode sur de l'étamine et potentiellement je brode sur tout ce qui est brodable. C'est-à-dire que quand je vais dans les magasins, j'ai la fâcheuse habitude de regarder les tissus à la loupe, voir s'il y a une trame qui est régulière et qui pourrait s'adapter à une broderie au point de croix. Donc, c'est ce qui m'a amené à choisir un tablier de cuisine. Alors, il est rouge, là il paraît rouge vermillon, mais il est rouge plus foncé en fait. Et alors là, je ne sais pas si vous allez voir la trame, pas sûr. Enfin, croyez-moi sur parole, c'est une trame très très régulière. Et quand vous comptez, elle contient 16 fils par centimètre. Donc si je mets un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, ça me fait du 8 points par centimètre. À peu près comme la toile du... C'est un coton hein, assez épais. Donc je me suis dit que j'allais habiller la bavette de ce tablier. Et pour ce faire, j'avais commandé des petites fiches de patron, chez Butinette aussi, oui. Alors, l'auteur de ces patrons, c'est une compagnie allemande, Lindners Krustische. Je suis mauvaise en anglais, je suis mauvaise en espagnol, mais en allemand, c'est pire. Et donc, j'avais commandé des petites fiches de légumes. Et à l'intérieur, donc c'est une fiche cartonnée, papier glacé. Là, vous voyez, il vous montre la façon de les mettre en valeur, soit un tableau, soit des triptyques, soit des maniques. De l'autre côté, il y a de quoi habiller des sets de table, des chemins de table, des nappes, habiller des pots de confiture, des bouteilles, etc. Et moi, j'avais craqué sur les radis. Point de croix, point arrière, fil DMC, un fil à l'aiguille, 2 fils de trame. Et je me suis dit, je vais mettre 3 paires de radis sur la bavette de mon tablier. J'en avais fait une, j'en avais fini une, et là j'ai commencé la deuxième. Ah, ça m'a fait plaisir de retrouver ce tablier au radis. Donc, le point arrière qui dessine les radis, sur les fiches là, il est proposé en 310, mais je trouvais que ça faisait pas joli du tout. Ça alourdissait le motif, ça faisait un truc
Alors moi j'ai mis du 3865, je crois, c'est du crème. Voilà. Donc là, après, et puis ben, la deuxième paire de radis qui est en train de se dessiner là. J'ai dû la sortir 2-3 fois au tirage au sort. Et ben je vais continuer. Et puis là, si vous voyez bien, il y a une petite croix, une toute petite croix. C'est le centre de la troisième paire de radis. Je les ai alignés, à peu près. Donc ça peut faire sympa, hein. J'aime bien, moi. Donc j'ai été bien contente de retrouver mes radis. Hop! Ensuite, nouveau tirage au sort. Ah, bah oui. Il fallait bien qu'il sorte. Et en plus, je vous dirai après, mais... Alors, ma compagnie préférée. Il n'y a pas un. Miss Christmas Eve, Mirabilia. Donc Mirabilia, ce sont des patrons. Celui-là, je l'ai pris sur Univers Broderie. Point de croix, point arrière, fils spéciaux, des fils de soie, des perles aussi. Je brode ça sur une toile couleur mocha. Donc c'est de la... je vais y arriver. C'est de la Zweigart, c'est de la Belfast. C'est la 12,6 fils par centimètre. Je viens de... Voilà. Et... ben, voilà. Enfin, moi j'adore, hein. C'est... Alors, les patrons maintenant de Mirabilia, ils étaient plus gros que ça avant. Hein. Ils sont petits, je trouve, mais voilà. Donc là, je suis sur la robe. Hein. On commence à bien deviner, hein, les nœuds, etc. Là, bon, là où les espaces qui restent, ce sera les espaces pour mettre des perles. Mais à l'intérieur, là, les guirlandes qui sont à l'intérieur, c'est du fil de soie. C'est juste... c'est très, très agréable à broder. Très, très agréable à broder. Donc, je suis là. Ouais. Non, c'est... Oui, je suis là. C'est très, très agréable à broder. Bon, évidemment, elle ne sera pas finie cette année. Mais ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins, quand elle sort au tirage au sort, je suis contente et je la vois avancer petit à petit. Je me lasse pas. Voilà. Donc, avant que l'hiver se finisse et que je la range, ou pas, hein, d'ailleurs, je ne sais rien, mais parce que je vais avoir envie. Alors, quand je fais des grosses, quand je fais des grosses journées broderie, quand je fais un tirage au sort, le papier que je viens de tirer, je le remets pas tout de suite dans la pioche pour pas tirer deux fois de suite la même chose. C'est-à-dire, je le mets de côté, la pioche se fait sur les 7 autres, et quand j'ai tiré le suivant, je remets. Ce qui fait que dans une journée, je peux travailler plusieurs fois sur un même projet, mais pas 2 fois de suite. J'essaie de faire comme ça. Alors, ensuite... Ah, oui. Alors, celui-là, jusqu'à hier soir, je me suis dit, mais bon Dieu, il sort pas, c'est pas possible. Je vais pas leur en reparler.
Et finalement, si. Est-ce que vous vous rappelez 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 du cœur monochrome, blanc comme neige, issu du magazine Tendre hiver au point de croix? C'était un hors-série. Hein. Il est encore disponible. Hein. Une création de Hélène Lebert. Voilà. Que moi, j'ai choisi de broder en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame sur de la toile Zweigart Édimbourg. Donc, 14 fils par centimètre. Bon, j'ai pas beaucoup avancé parce que je vous dis, je l'ai de nouveau tiré au sort hier, je crois. J'ai travaillé dessus hier. J'ai travaillé là. Point de croix, point arrière. Et alors, j'ai découvert hier que il y avait du quart de point. Non, j'ai pas découvert hier. Je crois que je l'avais vu la dernière fois aussi. Il y a du quart de point là pour faire les petites fleurs de... Là, les petites fleurs si délicates. Il y a du quart de point. C'est joli. Hein. Ça, c'est... Ça, comme ça... J'aime bien cette couleur que j'ai choisie. Là, sur la... Là-dessus, là, c'était une toile lit de vin qui était proposée. Moi, j'ai trouvé une toile gris antique avec du blanc B5200, là. C'est... ouais. Et puis, un fil. Je suis restée sur... J'ai pas pris 2 fils. J'aurais pu prendre 2 fils, mais j'ai pris un fil. Hop. Il y a un bazar à côté de moi. Je vous explique pas. Bon. Ensuite, il m'en reste plus que 2. Hein. Alors, quand mon petit chat qui était dans le tirage au sort ne peut plus y être puisqu'il est fini, il a fallu que je réintroduise un nouveau projet dedans. Alors je me suis dit, je ne vais pas en commencer un autre. Pas encore. Pas encore. Mais j'avais envie, depuis un petit moment, de remettre encore, de réintroduire encore une autre broderie Mirabilia. J'ai pas pris les sirènes, mais j'ai pris Zelda. Et donc j'ai réintroduit Zelda dans mes petits papiers de tirage au sort. Elle est magnifique cette broderie, elle est magnifique. Alors, où est-ce que j'en suis? Ça fait un petit moment que je n'avais pas travaillé dessus. Hein. Et elle n'est pas sortie souvent, elle est sortie qu'une fois, je crois. Donc, je la brode sur du lin Zweigart du Belfast. Donc, 12,6 fils par centimètre. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Là, alors là, il va falloir me croire sur parole parce que vous n'allez pas voir la nuance. La toile, elle est lilas pâle. Et voilà. Et donc là, j'ai fait le choix, autant pour la fée sapin, pour Miss Christmas Eve, je descends sur la robe. Là, j'ai fait le choix de partir dans l'autre sens. Je vais monter. Je vais monter sur le corps de la dame, là. Sur le corps de la dame, sur sa cambrure, et puis les coussins, là. C'est pareil, c'est point de croix, point arrière, perle, évidemment. Fil de soie aussi. Alors là, voilà, on commence à sortir un petit peu de la zone de transition. Je vous disais, hein, quand on commence un gros projet comme ça, au début, c'est très abstrait. On voit pas, on enchaîne les croix, mais on voit pas bien ce qui se dessine. Enfin, c'est un petit peu... Ça peut être décourageant parfois. Donc, il faut se laisser un petit peu de temps. Puis après, le motif apparaît.
Et là, bon, sur la fée sapin, ça apparaît bien. Là, on commence, bon, j'avais commencé par le milieu, évidemment. Et là, je commence à monter, donc voilà. C'est, ça se brode très très bien, ça se compte très très bien. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que les patrons sont un peu petits. Donc moi, je les prends en photo avec mon téléphone et puis j'agrandis, hein, tout simplement. Puis après, je raye sur le patron. Mais c'est... J'adore. Enfin, vous avez compris, hein, je ne vous refais pas un dessin. J'adore. Je trouve ça... Puis là, quand je prends mon sachet, j'ai mes perles qui teintent. J'aime bien. Et donc, il nous en reste un projet. Je ne sais même pas comment je vais faire la miniature de cette vidéo, tellement il y a de choses. Bon, un projet. Mais bon, je sais lequel c'est par déduction. Alors Edith, si tu passes par là, tu vas être contente. Tu m'as dit l'autre jour, ah, j'ai pas vu là. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé sur le patron qu'Edith de la chaîne L'Atelier de Didith m'a gentiment offert il y a quelques mois maintenant. Un patron de sa création qui s'appelle Peinture de brodeuse. Un monochrome, enfin monochrome si j'ai envie. Donc je vous lis la phrase. Les doigts de la brodeuse signent l'étoffe du peintre pour y broder l'avenir. Donc moi, j'ai choisi de le broder sur de la Lugana, donc de l'étamine de chez Zweigart. La Lugana, c'est de la 10 fils par centimètre. Et je me suis dit, c'est du monochrome, je vais le broder en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Pour faire quelque chose de très fin et très délicat. Alors, la toile est vieux rose antique. Si j'éloigne un peu, vous voyez la couleur de la toile. Voilà. Par contre, si je veux vous faire voir la finesse du truc, on perd la couleur. Voilà. C'est un motif qui se brode très bien, qui est très symétrique. C'est très très agréable à broder. Mais c'est pareil, il faut prendre son temps. Parce que quand Pénélope nous rend visite, c'est pas agréable. Mais quand Pénélope nous rend visite, quand on travaille avec un fil à l'aiguille sur un fil de trame, les noms d'oiseaux, comment dirais-je, pullulent. C'est le mot. Donc voilà. J'avance petit à petit. Voilà, j'ai commencé par là. Hop, hop, hop. Je suis en train de faire les 4 carrés. Après, je ferai l'entourage. Pardon. Et je broderai la phrase en dernier. Donc, Maïdite, ça avance, ça avance. Ça avance, ça avance. Voilà. Bon. Ben, je ne sais pas depuis combien de temps je cause, mais ça doit faire un petit moment là quand même. Hein. Donc là, vous avez vu ce sur quoi j'ai travaillé depuis début novembre. Alors ensuite, vous avez vu dans l'aiguille à papote. Attendez, excusez-moi, vous allez me perdre pendant 2 secondes. Me revoilà. J'ai perdu mon truc. Me revoilà encore. Que j'ai fait quelques petits craquages sur Univers Broderie. Des patrons Mirabilia, donc l'heure du thé, que j'aime beaucoup. Les dressmakers. Ça, je les trouve mais magnifiques. Alors là, il ne faut pas que je regarde le nombre de perles qu'il y a parce que c'est mais ça, je le trouve. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime celui-là. Et puis devant j'allais pas dire la douceur à broder des courés et batik courés, j'ai légèrement craqué
sur des petites scénettes comme ça, qui rappellent un l'hiver, l'autre le printemps, mais avec le thème de la broderie et de la couture au centre, enfin en thème de fond. Voilà. Et puis, ben, j'ai fini de mettre, je vous avais dit lors de la dernière aiguille à papote que je réorganisais ma méthode, que je refaisais mon organisation de fils. Donc, j'ai mis en bobinette tous mes fils DMC, tous les fils DMC qui sont en ma possession. Voilà. Donc, j'en ai un peu plus de 290 et 30, 220, 230. J'ai 230 couleurs de DMC. J'en ai en double. Donc là, j'ai mes petites réserves. Là, mes réserves de DMC. Voilà. Donc là, j'ai 230 bobinettes de DMC. Parallèlement, pour stocker mes chutes de DMC quand un projet est fini, je suis en train de me faire mes cartonnettes avec toutes les couleurs DMC là. Hop, je les fais voilà. Je les fais au fur et à mesure avec tous les numéros DMC. Alors je prends juste le moulinet spécial 25. Je ne prends pas tous les mains. Et je me suis racheté la carte des couleurs de DMC. Par contre, je l'ai pris en version imprimée. Je ne l'ai pas pris en version avec les fils. Parce que version imprimée, elle doit être à 8 € et quelques. Avec les fils, c'est 30 balles. Hein. Donc, je suis un peu rouge là, non? Donc voilà. Donc comme ça, ça me permet de voir qu'il y a eu pas mal de changements. Parce que ma carte, elle était fort vieille. Hein, elle avait facilement 25 ans. Donc, il y a des nouvelles couleurs. Ils ont remplacé des couleurs par d'autres. La méthode, évolution des réglementations européennes liées à la préservation de l'environnement. Donc, ce qui fait que entre, par exemple, un 600 d'il y a 20 ans et un 600 de maintenant, je pense qu'on va voir des petites nuances de couleurs. Voilà. Et donc, quand j'aurai fini ces cartonnettes-là, eh bien, je m'attaquerai à la poursuite des bobinettes des 447 couleurs de chez Amazon, référencées couleurs DMC, mais sont des fils Amazon. Donc, toujours pareil. Donc là, il faut que j'ai fait une boîte, 447 couleurs, il me faut 5 boîtes. Donc, petit à petit, hein, je bobine. Le matin, une bobine, deux bobines. Donc, je vais finir déjà mes cartonnettes à numéroter sur toutes les couleurs DMC. Et puis après, je poursuivrai mes bobinettes. Voilà. Je cherche si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose, mais c'est déjà beaucoup. Bon, et bien écoutez, avec tout ça, mon café est froid, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire votre méthode, vous, de choix de vos broderies sur lesquelles vous travaillez, etc. etc. Et puis, ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Des choses gentilles. Hein. Enfin, vous êtes toujours gentils de toute façon. Et puis, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, puisque la semaine prochaine est une semaine chargée au niveau du travail pour moi. Donc, de toute façon, je ne reviendrai pas en vidéo. Et puis après c'est Noël. Et après, je pars pour les fêtes de Noël dans la région dans laquelle je suis née. Une région qui est un petit peu hors du temps parce que je remets mes petits papiers
Alors, avant de faire la vidéo, j'ai tiré Miss Christmas Eve. Donc, je la mets de côté pour pas la retirer, pour pas que monsieur la retire tout de suite. Et donc, je disais, je pars dans la région de mon enfance. Une région un peu hors du temps, où les réseaux ne passent pas. Téléphone, internet, tout ça, ça passe pas. Donc, voilà, la campagne, la vraie. Et ben, je vais prendre... alors, pas les 8 projets, hein, parce que les Mirabilia, clairement, je vais les laisser ici. Parce qu'il faudrait que sortir trop de petites cartonnettes pour emmener tout le projet. Mais les 6 autres, je vais les emmener. Et je crois que avec ma sœur et mon papa, je vais leur demander de faire des petits tirages comme ça. Des petits tirages dans le pot pour savoir sur quoi je brode, etc. Pendant qu'on discute. Ah, ça peut être sympa. Ça me fait des souvenirs broderie, ça. Vous savez, de dire tiens, cette broderie-là, je l'ai brodée là-bas, et puis on avait tiré les petits papiers au sort, etc. Je suis très sentimentale, moi, en fait. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse avec ma pioche. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et je vous dis à tout bientôt.